Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, je réagis à vos problèmes. Et bah, contrairement à ce que je croyais, ça fait super longtemps en fait que j'en ai pas fait, ça fait plus de 6 mois. Dans ma tête, ça faisait à peine 2 mois, je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, on va remédier à ça et on est parti pour un nouvel épisode. Je vous ai demandé de m'envoyer un mail avec vos problèmes, que ce soit des problèmes intimes, dans votre vie de couple, dans votre vie de travail, dans votre vie familiale, toutes sortes de problèmes. Le but du coup, c'est que je lise le mail et que j'essaye de vous donner des conseils. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je suis simplement moi. J'essaye de vous aider au mieux avec ma connaissance de la vie et des relations humaines. J'ai fait des études de psycho, donc j'ai encore légèrement quelques petites clés potentiellement. Et le but, c'est aussi que du coup, vous, quand vous regardiez la vidéo, vous puissiez aider ces personnes en commentaire en leur donnant votre vision des choses, votre avis, votre approche et qu'on puisse tous s'entraider quoi. C'est ça le but. Je rappelle évidemment, si jamais vous avez de très gros problèmes, que vous avez des idées noires, que vous vous sentez pas bien, moi je vous invite le plus possible à vous rapprocher de professionnels, que ce soit des psychiatres, que ce soit des psychologues, que ce soit des adultes, enfin quelqu'un qui puisse vous aider parce qu'une vidéo YouTube ne peut pas révolutionner votre vie et changer votre vie, et si vous allez profondément mal, il faut que vous vous fassiez aider. Je rappelle qu'il existe des CPM, ce sont des centres qui mettent à disposition des psychologues, des infirmières pour les gens qui ont envie de venir se confier ou qui n'ont pas envie que leurs parents soient au courant, qui n'ont pas envie que leurs proches soient au courant, c'est gratuit. Vous tapez sur internet le nom de votre ville CPM et vous allez en trouver un, normalement dans toutes les moyennes et grosses villes vous en avez, et je vous mets aussi dans la barre de description des numéros qui pourraient vous aider si jamais vous subissez du harcèlement, si jamais vous avez des idées noires. Bref, je vous mets tout ça dans la description, n'hésitez pas à appeler, n'hésitez pas à aller voir des gens pour vous aider, vous méritez d'être aidé, tout le monde mérite d'être aidé. Évidemment, tous les mails sont en anonyme et je vous mets aussi du coup l'adresse mail si jamais je refais un prochain épisode dans 6 mois. Juste avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que cette vidéo est donc en partenariat avec Evenco. Vous aviez adoré la dernière fois qu'on avait travaillé avec eux, donc je suis très heureuse parce que là encore vous allez avoir un bon gros code promo. Evenco, du coup, si vous ne les connaissez pas encore, c'est tout simplement une marque française qui fait des culottes menstruelles et qui ne travaille que avec du coton bio. C'est une marque évidemment éthique. Bon, les culottes de règles, c'est vraiment incroyable. Si vous connaissez pas, faut absolument que vous testiez parce que ça change la vie littéralement. C'est tellement confortable, tellement pratique. En fait, ça vient remplacer toutes les autres protections hygiéniques pour quelque chose de doux, d'agréable, de confortable, d'écolo. Parce que évidemment, acheter des tampons et des serviettes tous les mois, on jette. Du coup, évidemment, c'est pas forcément le truc le plus écolo de la terre. Et surtout, qui est bien plus respectueux de notre corps. Il y a un gros problème avec les protections hygiéniques classiques, c'est que généralement, nous ne connaissons pas la composition parce que beaucoup de marques ne donnent pas la composition totale et d'autres marques utilisent carrément des produits qui sont soit dangereux pour notre corps, soit des perturbateurs endocriniens. Mais surtout, c'est tellement économique parce que vous en achetez 2-3 et ça vous tient toute la vie parce qu'évidemment, les culottes menstruelles sont donc lavables et réutilisables. Donc vous investissez une fois, vous êtes tranquille. Plus besoin d'aller dépenser de l'argent tous les mois et c'est super vite rentabilisé au final. Mais surtout là on est tellement loin du cliché de la culotte de grand-mère qui est pas du tout flatteuse. Là on a des modèles qui sont jeunes, qui sont tendance, avec de la dentelle, avec des couleurs, bref quelque chose qui est beaucoup plus actuel et qu'on peut porter hyper facilement en se sentant un minimum sexy. Moi personnellement j'utilise vraiment presque plus que des culottes de règles et sincèrement ça me sauve la vie, surtout quand on a de l'endométriose, SOPK, bref, ou des très très fortes douleurs de règles. C'est tellement plus confortable et tellement plus agréable. Évidemment du coup vous avez un code promo, Evenco vous propose moins 40% sur tout leur site internet avec le code du coup EMA40. Donc si jamais vous avez toujours voulu essayer les culottes de règles mais que c'était un peu cher pour vous ou que vous saviez pas trop vers quelle marque vous orienter, et bah écoutez, c'est peut-être l'occasion pour vous de passer le cap et de tester et de voir un petit peu si ça vous convient et si ça vous change la vie comme ça la change pour beaucoup de femmes. Bref, merci beaucoup à Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo et nous on est parti pour la vidéo Je réagis à vos problèmes. Ok, premier mail. Bonjour Emma, je te remercie de prendre le temps de lire mon mail, j'ai vraiment besoin de tes conseils et de ceux de la communauté. On va essayer de faire au mieux les gars. Vous êtes investis d'une mission, attention. Je vais faire assez court. Merci beaucoup. Je suis mariée et maman d'un petit garçon. Il y a de cela quelques temps, nous avons engagé la fille de nos amis pour faire du babysitting. C'est une jeune d'à peine 16 ans, mais elle est sérieuse et s'entend très très bien avec notre fils. Au début, tout se passait à merveille, mais après quelques semaines, j'ai remarqué des choses étranges. Elle est devenue un peu mal à l'aise avec moi, et j'ai aussi remarqué que mon mari était souvent rentré avant moi, alors qu'habituellement, il ne rentre que tard dans la soirée à la maison.
Ok. Vous sentez la bêtise qui arrive? Là, je la sens en tout cas. J'ai même entrevu sur le téléphone de mon mari une discussion Instagram avec elle. Je n'ai pas posé de questions, mais j'ai trouvé ça bizarre, voire même déplacé. Tu m'étonnes. Alors du coup, là, on est sur un mari qui parle sur Instagram à une gamine de 16 ans. Moi déjà, là, ça me choque un peu. Oui, je comprends que tu aies trouvé ça déplacé. Il y a quelques jours, je suis rentrée plus tôt à la maison pour récupérer des documents. La babysitter est arrivée quelques minutes après, mais sans savoir que j'étais là. Je l'ai entendu donner le goûter à mon fils et j'ai entendu la porte s'ouvrir. C'était mon mari. Je les ai entendus glousser et se diriger dans le couloir du bureau où j'étais. J'ai donc écouté et glissé un œil discrètement et là j'ai vu l'impardonnable. Mon mari l'embrassait dans le cou et la tenait par la taille. Ils rigolaient tous les deux. J'avais prévenu que je sentais la bêtise venir. Elle est là, la bêtise. Dois-je faire comme si de rien n'était pour ne pas perdre mon mari? Ou alors dois-je lui en parler? Ou en parler aux parents de la jeune fille qui sont mes amis? Oh, ça commence bien les problèmes. Alors là, on est clairement sur une situation complexe. Si on regarde sur le plan légal, c'est légal. C'est immoral, mais c'est légal parce qu'elle a 16 ans. La loi est tellement mal faite, mais bon, soit, passons au-dessus de ça. Donc légalement, on peut rien faire. Maintenant, moralement, moi, personnellement, je comprends à 100% qu'une jeune fille de 16 ans flash sur un homme de 35 ans, 30, 40 ans. C'est normal. Généralement, les plus jeunes vont être attirés par des gens plus vieux, surtout les jeunes filles, parce que c'est « Ah, il est mature. Ah, mais c'est un homme. » Maintenant, ce qui est absolument pas normal, c'est que la personne plus vieille cède à ses demandes ou ait aussi une attirance. Je suis désolée. 16 ans, on est encore un enfant. Oui, vous êtes plus mature que Einstein, peut-être. Parce que à 16 ans, on a tous cru qu'on était mature. Vraiment, demandez à n'importe qui sur cette terre. On pensait tous qu'on était plus mature que les autres à 16 ans. Mais c'est vraiment quand on grandit et quand on passe les 20 ans, 25 ans, qu'on commence à avoir un travail, qu'on commence à avoir des responsabilités, qu'on prend vraiment en maturité, que là on se rappelle à quel point on était un bébé à 15 ans. Donc, ce n'est pas normal que l'adulte cède aux demandes d'une enfant. Parce qu'elle est mineure, hein, c'est une enfant. Hein. Quoi qu'on en dise, c'est une enfant. Littéralement, toi, tu es en train de vivre une tromperie, une trahison, et en plus, tu te rends compte que ton mari fait des choses immorales. Je comprends que t'aies pas envie de le perdre parce qu'en plus, t'as un enfant. Et sincèrement, moi, si j'étais à ta place, je pourrais pas accepter ça. Deuxièmement, moi, si j'étais à ta place, j'irais voir les parents. Parce que ça reste une mineure, ça reste une enfant. Le rôle des parents, c'est de protéger les enfants. Pour moi, j'irais en parler aux parents, même si ça va mettre un froid intersidéral, même si ça risque de détruire beaucoup de relations. Mais il faut savoir que la personne à qui fait du mal, c'est pas toi, c'est lui qui a pris cette décision. C'est lui qui a décidé de faire du mal à sa famille, de faire du mal à ses amis et de faire une énorme bêtise. Donc moi, si j'étais à ta place, j'en parlerais avec monsieur, je lui dirais à quel point je suis déçue. Je me séparerais, mais ça, c'est pas moi qui prends la décision, c'est toi, en fonction de ta tête, de ton cœur, de ce que tu penses le mieux pour ton fils. Et j'irai en parler aux parents. J'irai pas par contre en parler à la babysitter parce que c'est une enfant, elle a 16 ans. Je pense sincèrement que de voir une femme mariée avec qui on a des relations avec son mari venir nous parler quand on a 16 ans, c'est terrifiant, c'est embarrassant et je pense sincèrement que c'est pas utile. Elle est trop jeune pour comprendre tout ce que ça peut impliquer, ce qui se passe, parce que s'il doit y avoir une discussion sur ses actes, ses fréquentations, la conséquence de tout ce qui se passe, le fait que c'est dangereux aussi de fréquenter des hommes plus âgés quand on est une enfant, il y a de la manipulation, il y a de la domination, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de mire dans tout ça et que ce n'est pas sain tout simplement, et bien c'est les parents qui doivent avoir ces discussions. Donc voilà, moi c'est ce que je te conseillerais de faire. Je suis sincèrement désolée pour toi parce que j'imagine même pas la peine que t'as dû ressentir quand t'as vu ça quoi. Humainement, je comprends pas comment des gens n'arrivent pas à se contrôler. Vraiment. Oui, elle est peut-être très jolie, elle est peut-être très mignonne, mais gars quoi, putain, t'as une femme, t'as un petit garçon, je comprends pas. Évidemment, essayer d'épargner au maximum le petit parce que je pense qu'il a pas forcément besoin de savoir les bêtises de son père. Moi, il y a un truc dans mon enfance que je regrette un peu, c'est que mes parents m'ont trop impliquée dans leurs histoires, dans leur séparation. Il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé ne pas savoir pour mieux me développer en tant qu'adulte et ne pas avoir certaines peurs, certaines angoisses. Je sais pas quel âge il a, mais attendez qu'il soit suffisamment mature et adapter les mots. Sincèrement, ça c'est mon avis, hein, mais je pense qu'il y a des choses qu'il faut pas dire aux enfants. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage, ta petite famille. J'espère que ton fils se portera bien, j'espère que toi tu te porteras bien. Je sais que c'est difficile, mais n'en veux pas à la babysitter parce que c'est une gamine. Tu peux pas mettre la responsabilité d'un homme adulte sur le dos d'une enfant. Je sais que ça fait très très mal quand notre partenaire nous trompe, mais elle est encore petite, tu vois. Elle avait 15 ans il y a encore 2 semaines, donc c'est que vraiment
vraiment elle est encore pitchounette, elle découvre en fait la vie, ne lui en veut pas à elle, tu vois, parce que là celui qui a fauté c'est lui. N'hésitez pas vous aussi du coup à donner votre avis pour chacun des mails. Je sais qu'on est énormément d'enfants de parents divorcés, de parents séparés, de parents trompés, bref, donc n'hésitez pas aussi peut-être à donner votre avis en tant qu'enfant et peut-être que ça soulagera aussi cette maman de prendre la décision de savoir si elle reste avec son compagnon ou si elle part. Moi je sais que c'est pas la séparation de mes parents qui m'a vraiment perturbée, c'est plus le fait que ça se soit mal passé. Je suis persuadée que si c'était très bien entendu tous les deux et qu'il n'y avait pas eu de querelle ou de problème, moi j'aurais super bien vécu la séparation de mes parents, donc si ça peut peut-être te soulager d'avoir des témoignages d'enfants pour qui ça s'est trop bien passé, donc si jamais vous pouvez peut-être aider cette maman à se sentir un peu mieux et à l'alléger dans la décision qu'elle doit prendre, n'hésitez pas. En tout cas je te fais plein de bisous et merci beaucoup pour ton mail. Ok, on est parti du coup. Mail numéro 2. Bonjour Emma. Déjà, merci pour tes vidéos, elles sont vraiment cool. Continue ce que tu fais. Merci, c'est gentil. J'ai 18 ans et Anthony sera mon pseudonyme. Très bien, enchantée Anthony. J'ai rencontré ma copine en début de terminale. Bah félicitations. Ma copine a eu un coup de foudre sur moi dès qu'elle m'a vue. Cependant, bah moi non. Mais au fil du temps, vu qu'on avait un ami commun, je lui parlais de plus en plus et j'ai donc développé des sentiments. On a donc commencé à sortir ensemble. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 1 an que je suis avec elle, mais depuis quelques mois, j'ai l'impression de ne plus l'aimer. Cependant, j'ai seulement 18 ans et je n'ai presque jamais rien vu d'autre à part elle. J'ai envie de découvrir autre chose, d'autres filles et j'ai l'impression de rater tellement de choses alors que je suis encore jeune. Mais j'ai l'impression que c'est mal de penser ça, je ne sais pas quoi faire, si je dois continuer d'essayer avec elle ou non. J'ai choisi ce mail parce que j'en ai reçu des comme ça, je pense environ 50 ou 60. Vous êtes tellement nombreux à dire la même chose, à penser la même chose et je pense sincèrement c'est normal à cet âge-là et qu'on se pose tous la question. Je vais prendre mon exemple. Moi j'ai rencontré Chris, j'allais sur mes 19 ans, je me suis mariée du coup à 21 ans. C'est très jeune. Et moi-même, j'ai eu cette réflexion. Alors que je suis très heureuse avec Chris, je suis très heureuse dans mon couple, très épanouie et tout va très bien. Mais moi-même, j'ai eu cette réflexion en me disant, putain, en vrai de vrai, je suis super jeune. Est-ce que plus tard, à 30, 40 ans, je vais le regretter? Est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que j'ai pas rencontré Chris trop tôt? Donc moi-même, j'ai eu cette réflexion et pour en avoir parlé avec des copines qui sont dans le même cas que moi, j'en suis venue à la déduction que c'était sain de se poser cette question. Maintenant, il y a deux cas de figure. Déjà, il y a un truc important à dire là-dessus, c'est que c'est pas parce que tu as des doutes ou que tu te questionnes que tu aimes plus ton ou ta partenaire. C'est normal dans une relation d'avoir des doutes, même quand t'as 50 ans et que ça fait 30 ans que t'es avec la personne, t'as encore tout le temps des doutes parce que c'est humain. L'humain est fait pour douter. Nous sommes des êtres chiants. Nous ne savons pas nous satisfaire de ce que nous avons. Nous ne savons pas être sûrs de nous et être bien dans nos décisions. Nous devons douter, sinon on n'est pas humain. Donc pas de panique si vous aussi vous avez des doutes dans vos relations, si vous vous demandez est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est la bonne, est-ce que j'ai vraiment envie de passer ma vie avec, est-ce que ceci, est-ce que cela. Premièrement, pas de pression. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu sors avec elle et que t'es bien dans ta relation que dans 5 ans tu seras toujours avec elle ou que tu seras bloqué pieds et mains liés avec ton partenaire ou ta partenaire. Les choses évoluent, les choses changent, les séparations ça existe, les divorces ça existe. Il faut vraiment essayer de se détendre. On n'est pas en train de jouer notre vie, ok? Deuxièmement, là faut vraiment que tu te poses la question. Je vais peut-être être un peu crue. Est-ce que pour toi, c'est plus important de coucher avec d'autres filles? Parce que c'est ça le fond du problème. Tu vas pas me la faire. C'est ça le fond du problème. Ou est-ce que c'est plus important pour toi de t'investir dans cette relation et de cultiver l'amour que vous entretenez tous les deux? Oui, ça peut exister les coups de foudre selon moi, mais pour moi l'amour c'est un choix. Tu choisis d'aimer quelqu'un et tu dois cultiver l'amour que tu entretiens pour cette personne. Je pense que c'est très rare en tout cas les personnes qui vont s'aimer jusqu'à la fin de leur jour en faisant rien, en étant juste comme ça en disant bah on s'aime, puis c'est tout, tu vois. Non, je pense que vraiment l'amour c'est quelque chose qui se cultive. On fait le choix d'aimer cette personne tous les jours, tu vois. Après t'as 18 ans, t'es super jeune, hein, donc pour avoir cette maturité là, ça va, t'as le temps, t'inquiète. Donc c'est quand même une question que tu dois te poser. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ta vie? Sincèrement, si t'en es à ce degré-là, à te poser la question, est-ce que je la quitte, est-ce que je la quitte pas? Je pense qu'au fond, t'as déjà la réponse. On m'a toujours dit qu'il valait mieux tester, faire des expériences quand on est jeune que quand on est vieux. Après moi, je pense qu'on peut faire des expériences à tout âge. Maintenant, c'est vrai que de manière générale, la vie fait bien les choses. Et quand on est jeune, on est dans une période d'expérimentation où on n'a pas les clés pour que notre relation dure super longtemps. T'as 18 ans, te prends pas la tête. C'est horrible parce que dans ces problèmes, je ne peux pas vous aider. C'est vous qui avez les réponses en vous. Je ne peux pas sortir les vérités de votre tête ou de votre corps. Vous avez un problème, mais tout est en vous, tout est là. Donc tu te poses la question, qu'est-ce que tu veux au final? T'as envie d'expérimenter les plaisirs du corps ou t'as envie de tenter d'avoir une relation sur le long terme et que ça te fait plaisir de créer des choses avec elle, de t'investir
avec elle, que ça te remplit de bonheur. C'est quoi, tu vas me faire un tableau, tu vas me faire les pour et les contre de chaque situation. Et à la fin de ce tableau, sois sincère avec toi vraiment sur ce que tu ressens et sur ce que tu veux. Et normalement, la réponse se verra d'elle-même, je l'espère. Ce problème, vraiment, je l'ai reçu énormément. Alors, prenez note de ce que je dis, ok? Hello Emma, j'ai 27 ans et jusqu'aujourd'hui tout allait bien dans ma vie. Mais il y a peu, j'ai découvert quelque chose qui a bouleversé littéralement ma vie. Depuis toujours, je n'ai pas de photos de moi petit. Mes parents m'avaient expliqué que notre ancienne maison avait subi un incendie et qu'ils avaient perdu beaucoup de choses et surtout beaucoup de souvenirs. Oh, c'est horrible. Il y a quelques temps, j'ai découvert via YouTube un site qui permettait de retracer notre généalogie avec notre ADN. Je le connais ce site. je connais. En leur disant que ça pourrait nous surprendre de savoir d'où notre famille vient. Et là, ils se sont mis à hurler qu'ils me l'interdisaient, que c'était dangereux, que les entreprises se servaient de ça pour vendre nos informations personnelles. Un peu genre théorie du complot. Quand je lis ça, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un bureau des Illuminati où ils sont tous comme ça là. Emma, alors, tu es italienne. Ils revendent mes infos, je sais pas pourquoi faire. Bah, ça se trouve, il y a des trucs horribles qui se passent, on ne sait pas, hein, mais ça me fait toujours rire parce que je me demande ce que les gens s'imaginent dans leur tête, c'est incroyable. Bref, j'ai pas cherché plus loin, mais un dimanche, je cherchais des documents pour passer mon permis. On est dans la même galère. Sache-le, on est dans la même galère. Tu cherches toi SSR2, j'ai aussi perdu le mien. Et entre une copie de bac et la SSR2, bah voilà, incroyable, c'était sûr. Je suis tombée sur un papier qui a attiré mon attention. Ah, je sens que je vois le truc venir là, c'est horrible. Oh, le document était au nom de mes deux parents et il était écrit noir sur blanc qu'ils avaient adopté un petit garçon âgé de 4 ans originaire de Pologne. Oh, ah ouais, c'est horrible. Le problème est que je n'ai pas de frère adoptif, il n'y a que moi. Depuis que j'ai lu ce document, mon monde s'écroule, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus d'où je viens, quelle est mon histoire, je suis perdue. Selon toi, je devrais en parler à mes parents et surtout, comment pourrais-je avoir des informations sur ma vie passée? J'ai vraiment du mal à comprendre, je sais pas, peut-être qu'il y a des parents qui pourront m'aiguiller, pourquoi les parents font ce choix de cacher aux enfants qui sont adoptés. J'ai l'impression que ça fait plus de mal aux gens que de dire la vérité dès le début, tu vois. Parce que ça fait du mal à l'enfant qui va soit le découvrir plus tard. Un beau gosse rentre dans la pièce, tout le monde à terre! Bonjour. En fait, tu comptes t'incruster à chacune de mes vidéos. Tu vois, là, il se disait, putain, yes, une vidéo, elle est toute seule, y a pas Chris et tout. Eh bah si, t'es là. Bah j'habite chez moi quoi. Mais là, t'es dans ma pièce. Je vais te dire au revoir. Va, au revoir. Parce qu'imagine, je me lance sur la route, on se revoit jamais. Oh, arrête. Tu t'en voudras de pas m'avoir dit au revoir? Au revoir, chérie, je t'aime. Tu fais ta sirène de retour? Non, je pars silencieux. Un beau gosse quitte la pièce. Bon bah, t'as retenu la leçon, c'est bien. Je déteste, putain, je déteste. Bref, ce que je vous disais, c'est que j'ai sincèrement l'impression que c'est hyper destructeur de garder des secrets comme ça pour l'enfant, hyper destructeur pour les parents. Mais vous vous rendez compte, c'est-à-dire que pendant enfin pas 27 ans du coup, 27 ans moins 4, je suis nulle en calcul mental, je ferai pas le calcul, faites-le vous. C'est-à-dire que pendant genre 25 ans de ta vie, c'est pas le bon chiffre. On va dire que pendant 27 ans de ta vie, tu caches un secret aussi lourd, aussi dur. Ça met un froid, ça met comme un mur entre les parents et l'enfant, tu vois. Donc c'est destructeur pour les parents, c'est destructeur pour l'enfant. Je ne comprends pas l'intérêt de mentir. Du coup, pour en revenir au mail, déjà, je suis sincèrement désolée pour toi parce que je me doute que ça doit être une nouvelle qui est hyper choquante et hyper intense, tu vois. Alors, est-ce que tu devrais en parler à tes parents? Je pense que oui. Premièrement, pour toi, tu vois, t'es tombé sur un papier, on sait pas ce qui s'est passé. Ça se trouve, c'est des secrets de famille qui sont bien plus complexes que ce qu'on pense. Peut-être qu'ils ont adopté un enfant avant ta naissance et que ça s'est mal passé, ils ont peut-être perdu la garde, ou peut-être qu'il y a eu un problème avec l'enfant. Il y a plein de choses, tu vois, qui peuvent exister. Donc il faut que tu leur en parles pour savoir si c'est de toi qu'il s'agit, s'il y a un secret de famille un peu plus lourd derrière. Il faut vraiment que tu ouvres le dialogue avec eux. Deuxième raison pour laquelle tu dois ouvrir le dialogue, je suis sûre que ce secret leur bouffe la vie. Ça doit faire 27 ans qu'ils sont comme ça en se disant il faut pas qu'ils le découvrent, il faut pas qu'ils le découvrent, il faut pas qu'ils le découvrent. Je suis persuadée que si tu ouvres le dialogue, ça va être très dur. Ça va être très dur parce que quand c'est des secrets de famille comme ça, les émotions elles sont à leur paroxysme et c'est des conversations qui sont pas agréables, mais je suis sûre que ça va eux les soulager de devoir cracher le morceau, de dire la vérité, et toi tu pourras forcément en apprendre plus. Quand tu demandes comment pourrais-je avoir des informations sur ma vie passée, alors deux choses, je m'y connais pas extrêmement bien, hein. Donc ce que je dis est à prendre avec des pincettes, mais il me semble que tu peux faire une demande auprès des services d'adoption française, et si la génitrice a
accepter qu'on dévoile son identité. Si un jour tu poses la question, tu auras accès à l'identité de ta génitrice. Et parfois en plus on peut retrouver des documents que les géniteurs génitrices ont laissés. Alors je dis géniteur génitrice par respect parce que je sais pas trop dans quelle position tu te places. Dans ta lettre tu me dis est-ce que je devrais en parler à mes parents, donc je suppose que quelle que soit la situation tu les considéreras comme tes parents parce que c'est eux qui t'ont élevé. Donc par respect j'utilise le mot génitrice au lieu de mère. Vous mettez les mots que vous voulez, hein. C'est juste pour essayer d'être la moins maladroite possible dans ce que je dis. Bref, en tout cas il est soit possible qu'on te donne l'accès à des informations sur qui sont tes géniteurs, ou alors tu peux avoir accès à des documents, des lettres qui expliquent la décision, qui expliquent la situation, des choses comme ça qu'on débloque à 18 ans, donc toi t'as 27 ans, donc tu aurais accès à ces documents là. Deuxième chose, si jamais il y a rien, je sais pas quelle est ta situation financière, mais il est possible de faire appel à des enquêteurs privés quoi. Tu peux engager des gens du coup pour mener l'enquête et retracer ta généalogie, pour en apprendre plus sur ton passé, sur tes origines. C'est super intéressant, j'avais jamais lu un mail avec cette problématique. J'espère que tu vas avoir plus d'informations. N'hésite pas à me faire un retour et à nous tenir au courant de ce que tu as appris, de comment les choses se passent, ce serait vraiment hyper intéressant. Et pour l'aspect psychologique, tu sais ce que je vais dire. Je te conseille d'aller voir un psychologue ou un psychiatre. Actuellement, tu es en train de vivre un chamboulement dans ta vie. Ce serait pas de refus que d'avoir l'aide de quelqu'un qui est professionnel, qui s'y connaît, qui sait comment gérer ce genre de cas de figure, qui pourrait t'accompagner dans cette recherche identitaire, dans cette reconstruction. Je pense que ça pourrait te faire le plus grand bien. N'hésite pas à t'entourer, évidemment en parler autour de toi à des personnes de confiance. En tout cas, merci beaucoup pour ton mail, merci de t'être confié comme ça à nous et je te souhaite tout le bonheur du monde. J'espère que tu trouveras très vite une solution et que tu auras très vite des informations. En tout cas, je te fais plein de bisous et à bientôt, je l'espère. Ok, on passe au mail numéro 4. Coucou Emma, je t'écris ce mail peut-être trop tard. Non, pas trop tard, regarde, je le lis. Ça fait 2 ans que je suis avec mon chéri. On habite ensemble et c'est ma première relation sérieuse. Mais décidément, aujourd'hui, c'est très love to love, hein. Alors niveau sexuel, au début, c'était vraiment bien. Ah, c'est peut-être pas love là, c'est peut-être plus spicy. Depuis quelques temps maintenant, je n'arrive plus à prendre du plaisir. J'ai essayé de lui en parler, mais malheureusement, ça ne change pas grand-chose. Lui, il kiffe sa vie, et moi, j'aime bien, mais sans plus quoi. J'imagine qu'il le ressent puisque je ne me force pas non plus à simuler et que je suis beaucoup moins entreprenante pendant l'acte. Alors, vu que c'est ma première relation, je me demande si c'est normal. Et je me demande aussi si carrément arrêter une relation sérieuse pour ça serait une bonne idée ou pas. Merci, gros bisous. Alors... Pareil, hein, ça c'est le genre de mail que je reçois énormément, des questions sur le plaisir, sur est-ce que je dois quitter ma partenaire parce que je suis pas épanouie dans ma vie intime, qu'est-ce que je peux faire. Déjà il y a plusieurs choses à prendre en compte. Premièrement tu lui en as parlé, mais est-ce que lui il a essayé de changer sa manière de faire? Est-ce qu'il a essayé de s'adapter à toi? Est-ce qu'il a essayé de faire des efforts? Est-ce qu'il a essayé de mettre un peu de piment, de changer des trucs peut-être que t'aimes pas dans votre vie intime? Ou est-ce qu'il s'est dit ah t'aimes pas? Bah tant pis moi je kiffe, tu vois? Là déjà on serait sur 2 états d'esprit différents. Le premier, ça veut dire qu'il s'investit, qu'il a envie, tu vois, que tu prennes du plaisir, que ton plaisir l'intéresse. Il est dans un état d'esprit où la relation doit être équilibrée et réciproque. Le deuxième cas de figure, c'est pas bon signe. Ça veut clairement dire, moi je prends mon pied, toi, je m'en fous. Et là, bah, dans ce deuxième cas de figure, malheureusement, il n'y a pas de possibilité. C'est-à-dire que si la personne ne veut pas faire d'efforts, si la personne ne s'intéresse pas à ton plaisir, si la personne est égoïste, parce que là c'est le mot, hein, tu ne peux pas changer quelqu'un. Nous ne sommes pas des infirmières, nous ne sommes pas des psychologues, et nous n'avons pas à subir ça, ok? Donc si c'est le deuxième cas de figure, ma belle, va-t'en, je t'en supplie, va-t'en. Quelqu'un qui ne prend pas en considération tes besoins, tes envies, ton plaisir, ce n'est pas quelqu'un qui mérite d'être avec toi. Tu es une princesse, tu es une queen, ok? Tu dois être avec des gens qui te méritent. Et ce comportement ne montre en aucun cas qu'il te mérite. Bon, maintenant, si jamais il s'est intéressé, qu'il a testé des trucs, qu'il a essayé de comprendre et tout, et que ça marche pas. Il y a des petits trucs que vous pouvez mettre en place dans votre vie intime qui pourraient vous aider à remettre un peu de fougue dans votre vie intime et peut-être te donner plus de plaisir. Déjà, premièrement, les jouets. Je vous jure, les gars, mais je vous en parle d'expérience, ok? Là, je suis franche, je vous le dis, c'est trop bien. Surtout pour les femmes qui ont beaucoup de mal à avoir du plaisir. Les jouets, ça peut vraiment vous aider à vous stimuler, à tester des plaisirs différents et vraiment tester des jouets, ça peut te faire découvrir des plaisirs, des sensations que tu ne connais pas, que ton corps a envie de ressentir, ok? Donc vraiment, n'hésitez
n'hésitez pas à entrer dans votre vie de couple des éléments, des jouets, des choses comme ça qui pourraient vous aider à tester, à élargir le champ des possibles. Deuxième chose, les positions. Les positions qu'on fait jouent énormément. D'une femme à l'autre, le plaisir ne vient pas de la même position. Il y en a qui font mal, il y en a qui sont pas agréables, il y en a où on ressent rien, il y en a où on ressent beaucoup. Vraiment tester tout un panel de choses pour savoir ce que nous on aime. Troisième chose, je vais te poser une question qui est un peu crue, qui va peut-être être pas très agréable à entendre. Est-ce que tu trouves encore ton partenaire attirant? Ça c'est vraiment une question qui est fondamentale parce que si tu n'as plus d'attirance pour ton partenaire, si tu ne le trouves plus beau, si tu ne le trouves plus sexy, parce que on est humain et l'aspect visuel reste quelque chose d'important. Alors pas pour tout le monde. Par exemple, il y a des gens qui vont être attirés par des personnes qui sont super intelligentes. Donc ça va être par le charisme, l'intelligence, on va leur parler de maths, on va leur parler de trucs de physique quantique, ils vont être là, wouh. Il y en a d'autres qui sont très très physiques et pas du tout spirituels ou intellectuels. Et t'en as d'autres, c'est un mélange de tout. Il y en a, ça va être des petits détails, il y en a, ça va être l'ensemble. On fonctionne tous différemment, mais c'est vrai que l'aspect visuel, c'est quelque chose quand même de très récurrent dans l'attirance physique. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois mettre au clair. Et si cette personne ne t'attire plus, pourquoi? Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pouvez remédier? Ou est-ce que c'est son attitude? Est-ce que c'est son hygiène? Parce qu'il y a ça aussi, hein. Je suis désolée, mais il y en a. Putain. Moi, j'ai des copines, elles racontent des trucs, je me dis, c'est pas possible, les gars. Faut se laver, quoi, une fois de temps en temps. Je dis les gars, mais c'est homme comme femme, hein. Je considère que l'épanouissement intime, de la vie intime, c'est quelque chose d'important. Après, il y en a pour qui ils s'en foutent. Il y en a qui vont être malheureux dans leur vie intime toute leur vie et qui vont s'épanouir autrement et rester dans leur couple. Moi, je trouve que c'est dommage de rester dans une relation où tu n'es pas épanouie, t'es malheureuse, où t'as un manque, parce que, et franchement, mais nous aussi les filles, on aime bien. Nous aussi les filles, on peut avoir du manque. Nous aussi, on peut avoir envie qu'il se passe quelque chose, tu vois, et d'avoir une super vie intime, hyper palpitante et tout. C'est pas une honte, on doit pas en avoir honte et t'as le droit de revendiquer cette envie. Je vois pas pourquoi est-ce que lui, il doit prendre son pied de ouf et toi, tu dois rester frustré toute ta vie. Tu dois te demander qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Rester dans ta vie de couple actuelle et être épanoui sur le plan sentimental, ou tenter d'avoir le whole package et d'être épanoui sentimentalement dans ta vie intime et dans tous les aspects de ta vie amoureuse. J'espère t'avoir donné des clés, des pistes de réflexion. N'aie pas honte de choisir aussi ton épanouissement. En relation, il faut savoir parfois être aussi un peu égoïste. Non, c'est quoi? C'est même pas égoïste. Partir et quitter une relation dans laquelle on ne se sent pas bien, partir pour le bien de l'un et de l'autre, c'est pas de l'égoïsme. Mais n'aie pas peur justement de partir et de chercher à être épanoui. On a le droit d'être épanoui dans nos relations. On a le droit d'être épanoui dans tous les plans de notre vie. C'est pas trop en demander, c'est pas d'être trop exigeant. On a le droit d'avoir ce qu'on mérite. Et il y en a pour qui ça va être très long et très compliqué de trouver le bon ou la bonne partenaire et qui vont attendre des années. Et c'est pas grave, ce n'est pas grave. Et ne pas faire de concessions sur les points qui nous tiennent vraiment à cœur. Et la sexualité, ce n'est pas quelque chose de tabou, ce n'est pas quelque chose de mal, c'est quelque chose qui fait partie de la vie et qui peut être essentiel pour beaucoup de personnes, pour le bien-être de la personne, pour sa vie de couple épanouissante. Donc on ne juge pas et tu as le droit de partir si tu n'es pas heureuse. Je te le dis, c'est important. Et bah écoutez, c'était le dernier problème. J'ai essayé de pas trop mettre de problème non plus pour que j'ai vraiment le temps de pouvoir m'exprimer sur chaque sujet et pas que je bâcle en mode ah bah c'est dommage, bonne chance, et que je passe à d'autres problèmes. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous avez peut-être appris des choses, peut-être que ça vous a donné des clés aussi pour votre propre vie. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et à aider du coup les personnes qui ont écrit les mails. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, bref vous connaissez la petite musique maintenant. Merci encore à Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à faire un tour sur leur site internet du coup si vous avez envie de tester les culottes menstruelles et que vous en avez un peu marre des protections hygiéniques classiques et que vous avez envie de tester autre chose de plus agréable, plus confortable. Et je vous rappelle du coup que vous avez moins 40% sur tout leur site avec le code EMMA40. Avant de partir, je voulais vous remercier parce que ces 2 derniers mois, on est de plus en plus sur la chaîne. Je voulais aussi adresser un petit coucou à tous les nouveaux qui s'abonnent et qui sont nouveaux sur cette chaîne. Vous êtes vraiment de plus en plus. Il y a encore 3 mois, on était à 168 000, on est presque à 250 000. C'est colossal. Donc merci beaucoup, bienvenue à vous. J'espère que vous vous plaisez dans cette petite communauté, sur cette petite chaîne. Je vous embrasse très très fort, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis du coup à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Non. Et vous savez quoi? C'est une vidéo un peu blabla, je me lâche. Il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine parce que je suis en train de refaire l'intégralité de ma maison pour une vidéo. Non, je filme, mais le but premier c'est que ma maison soit belle.
Donc ça veut dire que dans 2 semaines vous aurez une vidéo travaux, déco, peinture de la maison. C'est mes vidéos préférées, je les aime d'amour ces vidéos. Donc ce qui veut dire pas de vidéo la semaine prochaine parce que je serai en plein travaux. Si jamais vous voulez suivre un petit peu l'aventure et voir un petit peu ce qui se passe en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à venir sur Instagram parce que je vous ferai des petites stories. Je vais vous faire aussi des petits reels un petit peu soit de hacks, soit de DIY, enfin je vais voir ce que je vais faire sur la déco. Donc on se dit à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo et vous savez déjà ce que ce sera. Je vous embrasse très très fort, à bientôt, bisous.